Alors mes petites étoiles, me revoilà pour faire l'horoscope, le dernier, le poisson, seul qui manque à l'appel, le petit poisson qui se sent bien dans l'eau. Alors le poisson, on te dit dévouement, compassion, idéalisme, imagination. Et c'est la fin de l'hiver. Oui, fin de l'hiver. Alors, je ne suis pas astrologue, encore une fois, je le répète, je le dis à chaque fois, à chaque début de signe, parce qu'on vient me demander de faire des thèmes astro, mais je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas du tout astrologue. Simplement, je demande à mes guides de me donner 3 cartes. La carte du poisson, la maison et la planète ou l'astre qui correspond. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tous les jours dans votre vie, évidemment. Les énergies changent, la planète tourne, elle avance, le monde avance. Donc voilà, si vous voulez un thème juste, allez voir un astrologue. J'en connais. Par contre, si vous avez besoin d'une adresse et d'un numéro de téléphone, je vous le donne, il n'y a pas de problème. Alors, donc à partir du 20 février, Yael, E-Y-A-E-L. Ce sont vos anges de naissance, je le répète. Hein. Ensuite, du 25 au 29, Abuya, H-A-B-U-H-I-A-H. Du 1er au 5 mars, c'est Rochelle, R-O-C-H-E-L. Du 6 au 10, c'est Jabamia, J-A-B-A-M-I-A-H. Du 11 au 15 mars, Ayael, H-A-I-A-I-E-L. C'est vrai qu'ils n'ont pas des prénoms faciles. Hein. Et du 11 au 15 mars, je l'ai déjà dit, pardon. Et du 16 au 20, Mumia, M-U-M-I-H-A-H, pardon. C'est tellement compliqué avec tous ces H, tous ces I, tous ces A. Donc ça, c'est vos anges de naissance par rapport aux dates, pardon. Je vais y arriver. Alors, donc le poisson, qu'est-ce que ça nous dit, petit poisson? Petit poisson dans l'eau. La carte des poissons t'invite à mettre en avant ta compassion et ta tolérance envers autrui. Elle t'invite également à te connecter à tes rêves et à tes espoirs pour créer autour de toi le monde correspondant à tes idéaux. Grâce à ta sensibilité et à ton empathie, tu pourras aider ton prochain et lui transmettre tes valeurs d'amour et de dévouement. C'est le moment de développer ton esprit créatif et de nourrir ton imaginaire avec des choses qui te font du bien. Ta connexion spirituelle te permet d'être en totale harmonie avec les humains et les vivants sur Terre. Il serait judicieux de noter tes rêves pour comprendre leurs messages et t'offrir des pauses méditatives pour faire ressortir ce qui t'anime au plus profond de toi. La personne poisson peut parfois adopter une forme d'auto-sacrifice afin de se vouer corps et âme aux autres et à les aider. Peut-être es-tu dans cette situation actuellement. Cependant, il serait important de ne pas te laisser de côté et d'être à l'écoute de tes besoins et de ne pas t'oublier. Ta grande sensibilité te rend idéaliste et perméable aux souffrances de ton prochain, faisant de toi une véritable ébauche émotionnelle. Essaye plutôt d'être plus réaliste et de poser des barrières afin de te protéger quand cela est nécessaire pour ne pas tout absorber autour de toi. La fin de l'hiver est un moment clé par rapport à la question que tu te poses. N'hésite pas à faire preuve de plus de compassion et d'empathie. Et si tu te connectais à ton imaginaire, c'est le moment de réaliser tes rêves. Quelqu'un a peut-être besoin de ton aide actuellement. C'est le moment de prendre un temps d'introspection. Quels sont tes idéaux? Essaye d'être plus réaliste afin d'être moins déçu. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'astre, de la maison 1, pardon, je ne vais pas y arriver ce matin. La maison 1, on te parle de personnalité profonde et d'individualité. Alors, non, je me suis trompée, c'est pas celle-là. Il est temps que ça se termine, je crois. Alors, la maison 1 représente ta personnalité profonde, celle acquise à ta naissance. On l'appelle également l'ascendant. Donc, chaque carte astrale de naissance, nous pouvons remarquer que l'ascendant est traversé par une flèche. Celle-ci indique la direction du signe de ton ascendant à développer dans ta personnalité pour être plus épanoui. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière. Elle vient te dire que le moment est venu d'incarner ta personnalité dans toute ta transparence. Le but ici n'est pas de porter un masque en société, mais plutôt d'être et de montrer au monde la personne que tu es dans toute ton authenticité.
C'est marrant parce que le jeu, le tirage que j'ai fait ce matin en spiritualité, il y avait cette carte qui est sortie aussi, sous une autre forme, mais ça voulait dire la même chose. Tu te fais passer pour une personne que tu n'es pas vraiment. As-tu peur de faire vibrer ta véritable personnalité par souci de déplaire à ton entourage? Et si tu te connectais à ton essence profonde? Et si tu te dirigeais vers ce à quoi tu aspires véritablement? Ne crains pas de déplaire aux autres, car c'est avant tout toi, à toi-même qu'il est important de plaire. C'est en incarnant l'être que tu es que le monde qui t'entoure s'alignera à tes valeurs. C'est le moment de te montrer tel que tu es, sans chichi ni fioriture. C'est une période de nouveau départ et de renaissance pour toi. Très beau, hein, j'aime beaucoup le signe des poissons. Vous avez de la chance, vous avez le soleil. Hein, maison 1, soleil. Franchement, je vous dis, je ne suis pas astrologue, je ne connais pas grand-chose. Mais rien qu'à voir les images, peut-être que là, on te dit de te regarder dans le miroir. Tu es ton propre reflet, c'est-à-dire que ne va pas chercher chez les autres ce que tu as en toi, tout simplement. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, c'était le dernier signe, donc il n'y en aura pas demain. De toute façon, demain, je ne suis pas là, donc je vais faire une grosse balade. Et je vous fais plein de gros poutous. Je vais revenir sous une autre forme. Peut-être on va parler des heures miroirs. C'est possible. C'est dans les tuyaux. Je vous aime fort. Ciao, ciao les poissons.